Alors, comme on est dans une période de vacances, alors les enfants sont à la maison, alors on va faire la halachot de Kibud Avahem. Quand le printemps arrive, les Tzara se réveillent, donc il faut faire les lois du Ilchot Kibud Avahem, qui est toujours bon de récapituler. Le problème, c'est quand c'est les enfants qui devraient écouter, pas seulement les parents. Mais tout le monde est parent et tout le monde est enfant. Alors, on te dit, Mitzvat Kibud Avahem, le Yerushalmi, il dit, Talmud Yerushalmi, il dit, c'est la mitzvah la plus chamoura, la plus grave des graves. Chamoura sheba chamurot. Non, pas seulement la plus dure, la plus grave des graves dans les risques qu'on a quand on la fait pas comme il faut. Déjà, elle fait partie des 10 commandements. C'est pas pour rien. Elle est dans les 10 commandements. Alors, ça veut dire que tu as tendance à ne pas t'inquiéter trop pour Anochi Hashem Elokecha, l'unité de Dieu, le pas faire Avodah Zarah, d'accord, mais Kibud Avahem, c'est une chose qui est proche de nous, quoi. C'est pas une chose grandiose, une chose qui est au quotidien dans laquelle on est tous confrontés. Et les Bnei Israël, ils ont accepté quand ils ont accepté les 10 commandements, ils ont donc accepté déjà la mitzvah de Kibud Avahem depuis l'étape, oui, après la mer Rouge. L'étape qui s'appelait Mara, après avoir traversé la mer Rouge, ils ont reçu la mitzvah de Kibud Avahem. Donc pourquoi? Parce qu'il y avait Shabbat, Kibud Avahem, la vache rousse, il y avait des choses très très importantes, et au milieu, comme par hasard, il y a Kibud Avahem. La vache rousse, tu aurais dit, bon, c'est normal, purifier la mort, il faut prévenir, c'est énorme comme nouveauté. Et Kibud Avahem, tu aurais dit, oh, c'est un truc, c'est rengaine, quoi. Eh ben non, ils l'ont reçu à Mara parce que c'est une mitzvah à laquelle il faut faire très attention dans chaque détail. Alors, il te donne un exemple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire kavod? Le kavod, ça veut dire donner aux parents ce dont ils ont besoin. Ça, c'est le kavod. Donc, par exemple, si les parents sont dans le besoin, les enfants sont obligés de leur venir au secours. Et plus que ça, c'est que si les parents deviennent, par exemple, impotents, ils ne fonctionnent plus, tu es obligé de leur payer, de te cotiser avec tes frères et sœurs, et même mendier pour leur payer quelqu'un qui va les aider à marcher, à cuisiner, à déambuler dans la maison, dans les hôpitaux. Vous avez dit mendier? Même mendier, oui. Comme il est obligé de faire cette mitzvah, il ne peut pas dire ah ben j'ai pas d'argent, bah qu'ils crèvent. Hein. Je peux pas leur payer une Philippine. Je suis désolé, j'ai pas 5000 shekels par mois. Ben Coco, tu dois faire la manche, même s'il le faut, pour les trouver ces 5000 shekels. C'est plus que ça. Plus? Vous avez décidé pour m'interrompre pendant le cours. Moi, je vous ai dit que c'est 5000 shekels parce que c'est vrai et parce que c'est pas important, même si c'est 5003 ou 5004. C'est pas la peine d'interrompre un cours qui est diffusé jusqu'à Los Angeles pour une vérité qui n'est pas intéressante. Le mieux d'ailleurs, c'est évidemment de trouver la famille qui fasse la chose, mais c'est pas du tout évident. En général, on est obligé de faire appel à des étrangers. Et qui plus est, des goïms qui ont plus de patience que la famille. Donc il te dit, si... Alors quel est le chidouche de Kibud Avahem? C'est que même si tu leur payes ce dont ils ont besoin, ou alors tes parents, ils aiment la charcuterie et tous les jours tu leur ramènes un étalage de
tous les saucissons qui existent. Il te dit, si jamais tu le fais en faisant la tête, en ayant l'air de dire, bah tu vois, hein, j'ai été jusqu'à Bourg-Inger pour toi, hein. Je me fatigue, hein. Et il dit, tu perds tout le mérite d'avoir fait Kibud Avahem parce que tu as donné ce qu'il fallait, mais tu l'as donné avec des panim zoafot, en grognant. Donc, et il dit que la punition de celui qui sert ses parents en grognant, elle est plus grande que d'autres avérotes qu'on fait. Parce qu'on grogne. On fait ouf! Ah, tu m'as fatigué, hein? Je t'ai amené du saucisson sec, tu m'as dit, ah, je voulais du saucisson blanc. Donc, alors, quand tes parents te disent ça, tu dois dire, oui, d'accord. D'accord? Maintenant, donc, il y a ce qu'on appelle, ça c'est le kavod. Le kavod, c'est donner ce dont on a besoin, dont les parents ont besoin. Et il te dit même s'ils ont besoin de façon absurde. Par exemple, un père qui veut manger à 5h du matin, par exemple. Il se lève tôt et il veut manger à 5h du matin. Et toi, tu dis, papa, pas exagéré là, hein. À 8h, 9h, on mange, pas à 5h. Eh ben, tu n'as pas le droit de lui dire ça. S'il te dit qu'il veut 5h, ben c'est 5h. Et s'il te dit à 5h du matin, c'est steak frites, hamburger, comment on dit, ketchup, ben tu dois lui faire steak frites, ketchup. Donc on voit que c'est hyper compliqué. Hyper compliqué, hyper problématique. Ça, c'est dans le domaine du kavod. Ça, c'est faire kavod. C'est-à-dire ce dont ils ont besoin, même si c'est fou, tu dois leur donner. Ça, c'est le kavod des parents. Maintenant, il y a une autre rubrique, c'est la honte. Faire honte. Il y a une différence entre bisayon et kavod. Alors, ça implique quoi? Bisayon, ça veut dire faire honte. Kavod, ça veut dire donner ce qu'il faut. Quelle différence il y a entre les deux? Où est-ce que le problème peut se poser? C'est que le kavod des parents, les parents peuvent y renoncer. Sachant que les enfants ne pourront pas, ou qu'ils font la tête quand ils font le kavod, les parents peuvent renoncer à ce kavod. Kavod, par exemple, tu veux me servir en premier, bon, il y a des invités, il y a des gens, je peux renoncer au kavod que tu me fais. Mais bisayon, faire honte, les parents ne peuvent pas renoncer. Ça veut dire que si les enfants méprisent les parents, soit par le discours, soit dans la vie, quoi, les contrarier, les contredire, L'indifférence, ça rentre dans le... Ah, là, pour l'instant, on est dans le bisayon, c'est-à-dire une action. C'est comme le kavod, c'est une action. Faire quelque chose pour. La bisayon, c'est faire une action ou un discours contre. Alors, autant les parents peuvent renoncer à leur kavod, autant les parents n'ont pas le droit de renoncer à leur bisayon. Donc, si les enfants leur font honte, ils ne doivent pas dire « Bon, vous savez, qu'est-ce qu'on peut faire? On vit une génération tellement pure que... on ne peut pas intervenir auprès des enfants. » Et bien là, ils tirent bisayon, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de te laisser faire, ça veut dire. Tu dois dire aux enfants, bisayon, vous n'avez pas le droit. Je peux renoncer à mon kavod, mais je ne peux pas renoncer à la honte que vous me faites. Exemple, devant tout le monde, le père, il dit, il fait jour maintenant. Fait jour maintenant, on rentre dans la nuit, il dit il fait jour. Et le fils, devant tout le monde, il dit mais qu'est-ce que tu racontes? Il fait jour, il fait pas jour, il fait nuit. Ça s'appelle bisayon. Tu as fait honte. Tu aurais dû
tu aurais dû dire, ou te taire, l'idéal c'est de se taire, ou de dire, c'est vrai, en Amérique il fait nuit, et au Japon il fait nuit, c'est vrai. Pour pas lui faire honte. Donc c'est dans un cas où il a dit une bêtise. Mais dans le cas où il dit pas une bêtise, c'est encore pire. Le père, il te dit, je t'ai dit de rentrer à 8h, tu rentres à 9h. Tu dis, c'est faux, je suis pas rentré à 9h. Ça s'appelle bisaïon. Alors qu'il est rentré à 9h, mais peu importe. Il dit, il est rentré à 9h moins 5, allez. Donc il dit, c'est faux, shaker. Les parents ils peuvent accuser à faux, ils se trompent. C'est toi qui as ouvert le frigidaire. Je t'ai dit de pas ouvrir le frigidaire, tu l'as ouvert. C'est pas vrai. Tu ne dois pas dire que c'est pas vrai. Même si c'est vrai que c'est pas vrai. Donc c'est pas du tout. Donc vous voyez bien que et d'où on apprend donc que quand de faire honte à ses parents, c'est là-dessus les parents ne peuvent pas renoncer. Parce qu'il y a écrit dans les 10 commandements, Kabel et Tavicha, mais il y a écrit dans les malédictions de Kitavo, Arour, mais maudit soit. Il y a un des maudits, il y a écrit Arour, mais Amekalel Aviveimo. Arour, Amekalel. Dans le pshat, ça veut dire maudit soit celui qui maudit ses parents, Mekalel. Mais le Mefarshim dit non, on ne parle pas de Mekalel, on parle de la shon kal. Kal. Léger. Quelqu'un qui fait honte à ses parents, qui réagit avec eux de façon légère. Donc, Aro, Mekalel, Aviveimo, c'est-à-dire celui qui prend à la légèreté, à la légère les propos de ses parents. Et on te dit, celui qui fait ça, il est dans les Aro, les 11 malédictions de Parashat Kitavo. Et mes farshim, ils disent que le manque de respect ou le manque d'acceptation vis-à-vis de ses parents peut amener à des catastrophes dans la vie, quoi. Pas de parnassa, ou il se marie, il a des problèmes avec sa femme, et il n'a pas d'enfants, ou il a des enfants qui deviennent des voyous, etc. Donc des fois, il va dire, mais qu'est-ce que je fais je fais la Torah, le mitzvot, je suis bien. Comment ça se fait? Alors il a fait gaffe, vérifie ce que tu as fait avec tes parents, vivants ou morts. S'ils sont morts, bah, tu peux réparer. Et s'ils sont vivants, à plus forte raison. Tu dois récupérer dans les années où ils sont vieux ce que tu n'as pas pu faire quand tu étais jeune. Autre complication dans la mitzvah de Kibud Av Va'em, un grand truc très, très classique. Il y a un livre qui s'appelle Tana de Eliyahu. C'est un livre qui est attribué Eliyahu Hanavi a transmis à des élèves ses secrets, et ils ont écrit le livre qui s'appelle Tana de Eliyahu, que vous pouvez acheter à 25 shekels aujourd'hui. C'est pas un livre camouflé. Il est même ponctué, etc. Bon. Alors là-bas, dans le Tana de Eliyahu, il dit, chose extraordinaire, il dit, Dieu ne demande de l'homme que de respecter ses parents. Et il dit, si vous respectez très fort vos parents, c'est comme si vous me respectez, vous me craignez à moi. Donc tu prends un type qui est pas religieux, quoi. Ça va ? Pas religieux, il se moque de tout, ils vont pas son Hametz, ça va ? Il est, voilà, et ça. Il vit comme un
un renégat, mais malgré tout, il a un grand point de force chez lui, c'est comment il se comporte avec ses parents. À ce moment-là, il renverse toute la marmite à son profit. Il renverse la balance à son profit à cause de ça. Alors qu'il n'a fait que... c'est pas évident du tout, Kibud Avaim, il a fait très consciencieusement Kibud Avaim. Moi, j'ai connu un avocat qui était très occupé, les tribunaux, les dossiers, les clients. Hein. Et ben, quand ses parents l'appelaient pour un truc, c'était pas des lourds. C'est des gens qui avaient besoin. C'est pas qui disaient « Amène-moi du lait à 5h de l'après-midi ». Non, c'était des gens qui avaient besoin. Ils disaient « Voilà, je compte sur toi pour me remplir mes papiers. Si tu peux venir... il y a une allumée des rendez-vous pour aller remplir leurs papiers. Il fallait le faire. Il y en a d'autres, que Dieu les bénisse, ils téléphonent à leurs parents entre deux clients. Allez, ça va, hein, bye bye, tac. Donc il te dit, si tu crains tes parents et que tu les respectes, c'est comme si tu me craignais à moi et tu me respectais à moi. En plus de la bénédiction classique, de la longévité. Quelqu'un, il peut être condamné par les médecins et par les astrologues et par les internets maudits, soit leur souvenir, puisqu'il a fait Kibud Avaim, il mourra centenaire. J'en connais plein, moi, des centenaires qui sont morts. Et quand vous dites pourquoi centenaire, qu'est-ce qu'il a vérité? Ben, ils avaient un grand Kibud Avaim. Je connais un monsieur, sa mère était sourde. Sourde depuis très, très, très jeune. Donc elle comprenait rien et elle répondait toujours à côté. Ben. Ouais. Elle était sourde, elle était dure, comment on dit, plus que dure de la feuille, quoi. Alors il disait, maman, tu veux la salade? Ah oui, oui, mon fils, oui, je veux bien de la salade. Alors il lui mettait la salade. Pourquoi tu m'as mis la salade? Ah oui, maman, d'accord. Alors il enlevait l'assiette, parce qu'elle ne comprenait rien. Après, il lui dit, et la salade? Ah oui, oui, attends. Elle vous rendait fou, quoi. Et lui, jamais colère. Depuis jeune, elle avait à l'âge de 40 ans, 50 ans, elle était déjà dur de la feuille, et lui, il a toujours... Eh ben, il a vécu 100 ans. Il est mort à 100 ans. En bonne santé? En bonne santé, bien sûr. Ben oui, si c'est pour mourir malade, c'est pas la peine. Elle est où la limite, Rav? Il n'y a pas de limite, c'est ce qu'il te dit, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite? Kibud Avaim, c'est une mitzvah très complexe parce qu'il n'y a pas de limite. Non, mais quand un parent, il perd la tête, Maggie. Eh ben, c'est ça le chidouche. Il perd la Il y a tête. des choses dangereuses pour lui. Exactement, tu dois avoir une patience inimaginable. Bon, alors on te dit, même si c'est un grand rave, l'histoire de la Gemara, qui est un grand rave, par contre, sa mère est devenue folle, elle est venue, en plein discours devant des milliers d'élèves, elle est venue, elle a déchiré ses habits, elle a insulté, lui il n'a pas bougé. Ben, il faut le faire, non? Donc il te dit, voilà, c'est le cas présent ici. Ça, c'est la halakha, qu'il n'y a pas de limite. Oui, c'est ça le problème. Tous les livres le Shulchan Aruch, les livres de poskim, les livres de modernes, les vieux, le Moussar, tout temps que vous voyez le problème, il n'y a personne qui vous dit, oh, bon, c'est pas, ça va, quoi. Donc, exemple classique, Im nitrefa da'at aviv o imo. Si ses parents deviennent fous. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, il y a de plus en plus d'Alzheimer. Moi, je connaissais un monsieur, sa fille, sa femme, sa sœur allait tous les jours que Dieu fait s'occuper de sa maman. Tous les jours que Dieu fait, elle ne travaillait que l'après-midi pour pouvoir s'occuper de sa maman. À un moment, sa maman a, comme on dit chez nous, elle a pété un câble, elle a attrapé la maladie de... Alors, ça commençait comme ça, elle frappe à la porte. Oui, madame, c'est pourquoi? Maman, tu me reconnais pas? Mais je vous ai dit, c'est pourquoi? Qu'est-ce que vous venez faire? Mais maman... Elle lui claque la porte. On n'ouvre pas la porte à une étrangère.
Alors elle s'est dit, oh là là, ma mère elle ne me reconnaît pas, c'est embêtant ça. Bon, le lendemain, elle revient. Mais alors, qu'est-ce qu'elle a été faire sa mère? Elle lui fait, attendez. Elle va à la cuisine, elle prend un grand couteau, et elle commence à vouloir la poignarder. Et voilà, comme ça, jusqu'à la fin, c'était comme ça. Elle reconnaissait plus sa fille. Dès qu'elle la voyait, elle voulait la tuer. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est ce qu'il te dit. Il me dit très fadato, si les parents perdent les boules. Elle a raison. Vous êtes gentil. D'accord? Il te dit, il doit quand même être patient avec eux, jusqu'à ce que Dieu ait pitié d'eux et qu'il les fasse mourir ou qu'il les guérisse. D'accord? Mais alors, tu as beau tourner le problème dans tous les sens, d'accord? Tu ne peux pas faire des choses qui vont les choquer en face d'eux, quoi. Par exemple, tu vas chez l'avocat ou le notaire en disant, on va l'écouter, ils sont en train de perdre la boule, ils sont capables de vendre des maisons, des machins, de jeter l'argent par la fenêtre, alors je voudrais une procuration. Tu dois faire ça, mais sans le dire à eux. Parce qu'ils vont dire, ah, c'est ça que tu veux, tu attends ma mort pour me prendre mon argent, Tu vas faire des actions en cachette et en douce. Dans ce cas, les mettre dans une institution, ça s'appelle pas un manque de... Voilà, c'est ça. Alors en général, tu as le droit de mettre dans les institutions parce que tu ne peux pas gérer ça. D'accord? Tu ne peux pas gérer ça et en plus, il risque de te... Ben oui. Donc il te dit, bon, ben, tu mets l'institution, mais il faut encore trouver une institution qui soit financièrement jouable et qui ne les tue pas. Il y a des parents qui meurent de ça. Vous les déracinez de leur ambiance, leur environnement, vous ne savez pas ce qu'ils peuvent devenir. Hein. D'accord? Évidemment, dans tout ça, il faut toujours s'inspirer du conseil de rabbinim et de professionnels. Il ne faut pas dire, allez, bon, je fais à ma tête. Parce que des fois, tu crois faire kavod, en réalité, tu actives la mort ou tu fais des choses graves. Et quand les parents ils sont anti-Torah, Mais oui, pareil, anti-Torah, anti ce que vous voulez. Bien sûr, même anti-Torah, même anti-mythe. Vous leur devez le respect. Il ne faut pas dire, oui, puisqu'ils ne respectent pas la Torah, je ne le respecte pas. Il y avait un rave, un escroc, un bandit, j'aurais même cité son nom sur les antennes, mais c'est pas la peine. Il y avait un monsieur, il a perdu son père. Alors, il s'est assis 7 jours. Le rave en question, le rave, c'est pas un rave, c'est un voyou. Il rentre dans la maison, il fait, pourquoi tu es assis? Qu'est-ce que tu fais par terre? Il dit, mais mon père. Mais ton père, il ne respectait pas le Shabbat. Lève-toi, tu n'as pas à faire le deuil. Alors, tu te lèves, il a dit, ma pitop, tu te lèves, tu t'habilles, tu te rases, c'est fini. Ma pitop, tu respectes ton père, il ne respectait pas le Shabbat. Voilà, des gens comme ça, vous voyez, qui sont des irresponsables. Et parce que même les plus grands extrémistes dans la halakha te disent que, comme on ne connaît pas la valeur des choses, etc., on doit respecter, même si ton père, il y a une dame qui m'a appelé un jour, elle me dit, je suis fâché avec mon père depuis toute petite, je ne lui ai jamais parlé, je ne lui ai jamais pardonné, Je dis, mais vous asseyez 7 jours quand même, madame. Mais comment? Avec tout ce qu'il a fait à ma mère et à moi, je dis, ben vous asseyez 8 jours, qu'est-ce que je vous dise? C'est-à-dire que le respect des parents ne dépend pas de ce qu'ils ont été. Parce que c'est facile, Laurent, de respecter ses parents s'ils sont gentils, beaux, intelligents, généreux et compréhensifs. La chorma, elle est de respecter ses parents s'ils sont tout le contraire. Voilà. Et attendez, Et pour finir, le respect des parents va aussi avec les parents adoptifs. Quelqu'un n'a pas été élevé par ses parents, il a été élevé par quelqu'un de l'extérieur. Par contre, sa femme, par exemple, sa mère a divorcé, ou elle est veuve, et un monsieur s'est remarié avec elle, donc il n'est pas son vrai père. Et malgré tout, il lui donne le respect comme si c'était son père,
Et il peut pas lui dire tu te mêles pas ici, hein, tu es pas mon père. Hein. Etc. On pourrait en dire jusqu'à demain matin, parce qu'il y a des livres et des livres et des livres qui ont été écrits là-dessus. Et quand vous les ouvrez, dans tous les sens que vous ouvrez, on ne fait aucun cadeau à la Mitzvot Kibud Av Va'em. Et comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez en tant que parent renoncer aux honneurs qu'ils vous doivent. Par exemple, vous êtes à table, vous attendiez que votre fils ou votre fille vous serve en premier ou vous apporte une assiette chaude à vous, puisque vous êtes le père, vous étiez content, et puis les enfants ne le font pas, vous avez le droit de renoncer, de dire bon, ça va, kavod, je peux renoncer. Mais si votre fils ou votre fille vous disent toi je te sers pas, tu m'as mal parlé samedi soir quand je suis revenu de discothèque, vous n'avez pas le droit de vous laisser faire. Parce qu'on a dit, kavod, tu peux renoncer, mais honte, tu ne dois pas renoncer. Et alors, évidemment, comment réagir? Parce qu'on n'a pas le droit de frapper à un certain âge, on a le droit, il faut parler discrète de façon à ce que ce soit accepté, etc. Mais tu ne dois pas renoncer. Tu peux dire, je proteste, mon cher fils, c'est honteux ce que tu fais, et je ne te laisserai pas me parler comme ça, mais tu ne peux pas faire plus. Tu ne vas pas te cogner avec lui. Garçon ou fille d'ailleurs. Donc, évidemment, il faut prier pour que les enfants soient normaux. Pas seulement normaux, fassent cette mitzvah comme il faut, parce que Dieu préserve, c'est pas les parents qui sont mis en danger, c'est les enfants. C'est les enfants, c'est pas une mitzvah où tu n'as pas fait le loulav, bon, tu n'as pas fait le loulav. Voilà, tu n'auras pas droit au Gan Eden du loulav. Mais tu t'es mal comporté avec tes parents, tu vas vers des catastrophes dans le monde, ce monde-là et l'autre monde. C'est quand même embêtant. Et les parents qui abusent de leurs enfants sexuellement. C'est différent, ça. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que oui, il faut dire oui, merci papa, merci maman. Alors C'est légitime qu'ils veulent s'éloigner d'eux, quoi. Ben, d'accord, on ne parle pas d'assassinat, bien sûr. Si votre père veut vous tuer, vous allez vous dire oui, vas-y papa, c'est là le cœur. Mais voilà, on ne parle pas d'interdiction grave. Mais n'en faites pas d'accord, que Dieu nous préserve. C'est pas un phénomène à ce point-là répandu, heureusement. J'ai entendu le cas d'un monsieur, il a renié son fils parce qu'il avait épousé une goya. Donc il a renié complètement, et il a sur son testament et tout, il a dit je ne veux pas qu'il vienne, ni qu'il fasse les Shiva, ni qu'il vienne à l'enterrement, rien du tout. Qu'est-ce qu'il fait le fils dans ce cas-là? Tu ne tiens pas compte? Il ne tient pas compte, il fait quand même les Shiva. Tu ne tiens pas compte? Ben oui, et la halakha, elle te dit que si le père il a déshérité son fils, il s'est trompé. Il aurait dû être égalitaire parce qu'il dit si lui le fils n'est pas comme il faut, les petits enfants vont rattraper ça, et donc tu ne dois pas dire à eux je leur donne l'appartement et l'écurie, et lui qui s'est marié avec une femme étrangère, une femme que je voulais pas, etc., je ne donne rien. On te dit non, fais très attention, parce que des fois ça saute une génération. Ce que les enfants n'ont pas été, les petits-enfants vont l'être. Vous avez compris? Alors c'est très embêtant. Tu peux pas... Après là, en l'occurrence... D'après la halakha, on te dit, tu n'as pas le droit de... Ceux qui se convertissent après et tout ça. Des fois, vous avez des tas de suites que vous ignorez dans l'histoire de la vie des gens. Et autre chose, les beaux-parents, ça le même... Les beaux-parents, exactement la même chose. C'est la même chose. Ouais, les beaux-parents, il faut les respecter. Par contre, s'il y a les parents... Évidemment, mes beaux-parents à table. il y a une différence entre la femme et l'homme. On sait très bien. Par contre, la femme n'a pas d'obligation de respect de ses parents à partir du moment où elle est mariée. Elle est tributaire de son mari. Oui, et donc il ne faut pas qu'elle dise au mari, tu dois un respect à mes parents comme à tes parents. Non, madame, je suis désolé. Tes parents, je les respecte, mais il y a des limites, parce que tu es ma femme avant d'être leurs enfants. Et tu n'es plus leur fille, maintenant tu es ma femme.
pour Pessah, pour tout ce que vous voulez. C'est dur, c'est comme ça. Le kiboud avaim de la fille est tributaire de son mari. Si elle n'a pas de mari, ou elle n'a plus de mari, elle n'a pas de mari, etc., ça va, elle redevient obligée comme un garçon, sinon elle est tributaire de son mari. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Il vaut mieux que non, parce que j'ai la suite. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, la suite, comme il y a deux choses qui m'ont fait choisir autre chose, les Chulnikim ne liront pas la même paracha que nous pendant plusieurs semaines, d'accord? Nous sommes en avance. Puisque nous, quand c'était la paracha de Shmini, déjà, eux, les gens de Chutz Laaretz, ils étaient encore dans Pessah. Donc, on va être en décalage de paracha jusqu'à presque Shavuot. À Béar Bechukotai, nous, on va lire Bechukotai, et eux, ils vont lire les deux. Ils vont rattraper. Donc, c'est pour cette raison-là, donc en plus, Tazria Metzora, c'est pas folichon. Les lèpres, etc. Et troisième raison, tout simplement, que nous sommes dans la période entre Pessah et Shavuot, on va parler des Pirkei Avot. Pirkei Avot, c'est toujours valable. Et pourquoi c'est toujours valable? Parce que, nous allons voir pourquoi. Les Pirkei Avot, c'est une masechet que tout le monde étudie entre Pessah et Shavuot. En général, le Shabbat. Mais évidemment, en Shabbat, les gens ils n'ont pas le temps d'étudier ça à fond. Donc c'est bien de s'en occuper tous les jours pour avoir des messages distillés par la Masechet Avot. Alors, la Masechet Avot, Pirkei Avot, elle commence, on doit la commencer par une Mishnah intéressante, et qui n'a rien à voir avec les Pirkei Avot, apparemment. Une Mishnah qui est située dans le traité Sanhedrin, qui parle du monde futur. Et on commence les Pirkei Avot par une formule que tout le monde connaît, Kol Israël yesh lahem chelek le'olam haba. Tout Israël, à part au monde futur. Alors évidemment, comme vous ne le saviez pas, il y a trois façons dans le Olam Haba. Il y a écrit Chelek, avoir le Chelek. Chacun il a son Chelek, une part. Votre part n'est pas la part de l'autre, et la part de X n'est pas la part de Y. Chacun il a une part. Ça c'est Chelek. Dans la Gemara, on cite une autre formule, on dit être Ben Olam Haba. Ben, avoir droit, fils de, comme vous diriez, Ben Baït, il fait partie de la maison. Ben Olam Haba. Et troisième formule, Mezouman, les Olam Haba, invité au monde futur. Donc il y a trois formules. Il y a les gens qui ont, tout le monde a Chelek, une part. Pas tout le monde est Ben Olam Haba, pas tout le monde fait partie du Olam Haba, et encore moins de gens, on peut les compter sur les doigts de la main, ils sont appelés invités au monde futur. Les gens qui sont invités au monde futur, c'est-à-dire, dès qu'ils partent, ils vont directement, ils sont invités au monde futur. C'est sur très peu de gens qu'on dit ça. Pas des tzadikim. Ah non? Des gens qui ont Pitom ont fait une action impressionnante sur le coup, qui leur a valu d'être tout de suite mouzman. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin. C'est comme si tu reçois une carte d'invitation dans un événement. On ne te fait pas une enquête pour savoir. Ah, vous avez une carte, je vais rentrer. Vous avez une place. C'est ça c'est mouzman. Et ça, c'est exceptionnel. Il y a très peu de gens qui sont comme ça. D'accord? Il y avait un monsieur dans le Talmud. D'accord?
il était gardien de prison. Et comme il était gardien de prison, donc pour pas que les Romains le repèrent, il faisait aucune mitzvah, pour pas qu'on voit qu'il est juif. Alors tous les gens disaient, mais c'est pas bien ce qu'il fait ce monsieur. Il a fait un métier bizarre. De manger taref, de ne pas avoir de tzitzi, de la tête couverte pour ne pas être repéré comme un juif. Et quand il est mort, la Gemara a dit ou Mouzman le Olam Haba. Lui, Mouzman le Olam Haba, alors que les Tanaïm, les Amoraïm, ils ont pas ce droit-là. Il dit oui, parce que quand il y avait des filles qui venaient, des prisonnières, il faisait tout pour que les Romains ne les touchent pas. Donc il est planqué, etc., etc. Et donc, le métier de geôlier qu'il faisait, pour empêcher des catastrophes au niveau des femmes, lui a valu ça. Donc ça s'appelle Mouzman Olam Haba. Le Ben Olam Haba, c'est-à-dire vous avez votre numéro d'inscription, d'accord ? Et si Dieu veut, s'il n'y a pas d'embûche, vous arrivez là-bas, vous appelez Ben Olam Haba. Alors que Chelek, quelqu'un peut y avoir un Chelek, mais ne l'obtenir que 3 siècles après, ou 4 siècles après, où on lui fait tellement de problèmes, mais j'ai le Chelek. Oui, mais tu as fait tellement de bêtises, tu as tous les bâtés sur ta tête, mon coco. Tu dois affronter tous les tribunaux avant d'avoir ce Chelek. Donc, quand le Chelek, là, on ne va pas, les gens disent, ah, c'est bon, quand Israël, Chelek. Chelek. C'est ce que les gens croient, moi. C'est pas parce que tu as écrit que tu as un Chelek. Vous avez droit, oui, voilà, quel âge j'avais 63 ans, oui, vous avez droit à une indemnité. Ben voilà, je vais toucher l'indemnité. Ah non, monsieur, mais il faut habiter à Villeneuve-la-Garenne, il faut être né de parents chinois, ah ben attendez, mais alors j'ai pas droit. Ah ben voilà, vous avez pas droit. Mais on y a écrit que j'ai droit. Ben oui, officiellement. Mais vous avez fait tellement de trucs qui vont pas que vous n'avez pas droit. Donc, avoir Chelek là-bas, c'est pas une garantie. D'accord, c'est pas une assurance 100%, c'est-à-dire vous pouvez en baver sous toute forme d'embûche pour qu'on vous le donne pas, ce Chelek. Donc l'objectif c'est d'être Ben Olam Haba. L'objectif, il faut... Alors, c'est la raison pour laquelle, mes chers enfants, c'est la raison pour laquelle les Pirkei Avot commencent par ça. Parce que le Barthénora, très connu, le Barthénora, pas pour le vin roux, le vin qu'il représente, mais c'est un commentateur italien qui habitait dans la ville de Barthénora. Rabbi Ovadia de Barthénora, il dit toute la Torah est l'explication des mitzvot. Dans la Mishnah, on dit Souka, ben voilà, Souka, ça doit être comme ça doit être comme ci, ça doit pas être comme ça. Toute mitzvah est expliquée dans la Torah orale pour dire comment on l'a fait. Il dit, les Pirkei Avot, c'est aucune mitzvah, c'est des conseils. Des conseils de morale. Comment se comporter dans la vie. Mais il n'y a pas une mitzvah là-dedans. Et justement, voilà, il n'y a pas une mitzvah là-dedans. Et il dit parce qu'en fait, tout le comportement moral des êtres humains, il est dépendant et tributaire des Pirkei Avot. Tu ne peux pas inventer une morale. Tu ne peux pas dire, bon, là, les tefilines, je sais comment on les met, Pessah, je sais comment on cachérise une marmite, Hanouka, je sais quelle huile utiliser, mais dans la morale, tu me laisses tranquille, d'accord? J'ai ma morale, tu as ta morale. Je dis, non, monsieur. Il n'y a pas ta morale et sa morale, il y a que la Torah que Moshe nous a donné du Sinaï. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qu'on fait pas. Le Derech Eretz, comment se comporte-t-on, c'est les Pirkei Avot. Et le Rambam te dit, donc c'est une halakha, dans son livre de l'halachot, il dit, les gens croient que toute la Torah, c'est de faire des mitzvot. La Torah est des mitzvot. Mais le changement du caractère,
c'est pas important. Il dit, c'est une erreur. Tous les êtres humains doivent changer leur caractère et pas se contenter de faire les mitzvot inscrites dans le Shulchan Aruch. Comme ça dit le Rambam. Donc l'obligation de changer son caractère est plus grande que l'application littérale de la Torah et des mitzvot. Et c'est pour ça qu'on te dit Kol Israël yesh lahem chelek le'olam haba. Comment perdre son olam haba ou comment le gagner? Tous les orthodoxes du monde vont te dire grâce au tefillin, grâce au fait qu'il n'a pas mangé des pois chiches à Pessah, l'autre il n'a pas mangé Rabanout, oublie tout ça. Le chelek le'olam haba, c'est pas avec les mitzvot cultuels et culturels du judaïsme orthodoxe qu'on les obtient. C'est par le changement des midot. Si tu ne changes pas ton caractère, il est très possible que malgré toutes tes mitzvot, tu n'aies pas le chelek le'olam haba. C'est un scoop. Vous dites à quelqu'un, tu sais, il était merveilleux, cette personne-là. Oh, il priait tous les jours. Il faisait attention à Pessah, oh là là, même le savon, il n'utilisait pas. Oh, quel Gan Eden il doit avoir. Ben, il faudra aller vérifier où il est. Peut-être il est dans le Gehinnom, ce monsieur. Comment dans le Gehinnom? Avec toutes les chumrot qu'il a faites dans la cache-route et dans la vie. Et oui, parce que est-ce qu'il a travaillé ses midotes? Est-ce qu'il a été moins méchant, moins dégueulasse avec ses voisins, sa mère, son père et sa femme? Et donc c'est pour ça que la Mishnah te dit, il n'y a aucune Mishnah qui commence par ça. Kol Israël, Israël. Pourquoi tu me dis pas ça avant Kriyat Shema, avant le Shabbat, avant la Souka, avant le Pessah? Dans le Pirkei Avot, tu me dis ça? Parce qu'on te dit, le Rambam, il te dit, si tu crois que changer ton caractère, améliorer tes relations de haine et d'amour et de Metzora, de parler sur les gens, etc. Si tu crois que ça, c'est secondaire, bon, c'est bon pour les vieux dans les discours. Oui, il faut être gentil, oui, il faut être bon, oui, il faut être... Mais Rambam, il n'est pas du tout, tu n'as rien compris. Moi, je te le dis au départ, tu n'as rien compris. Avant de parler de Kriyat Shema et des mitzvot qu'on va citer, tu dois changer ton caractère. Si tu étais un radin, tu vas apprendre à devenir généreux. Si tu étais... tu avais un mauvais œil sur les gens, regarde avec un bon œil, etc., etc. Et tout ça, c'est les Pirkei Avot qui te l'apprennent. Et donc les gens... C'est comme ça, c'est une atmosphère. D'accord? Que les gens disent, il est religieux ou il n'est pas religieux? C'est quoi religieux? Il fait Shabbat, non, je m'en fous. Il fait peut-être Shabbat, et alors? Il est méchant comme la teigne. Que j'en ai à faire qu'il fasse Shabbat. Attends, mais c'est quand même important de faire Shabbat. J'en sais rien. S'il ne soigne pas ses midot, il n'a peut-être pas très le Kol là-bas. Et c'est pour ça qu'on travaille. Je vous dis, tous les gens dont la Gemara dit qui sont invités, rentrez monsieur, sans aucun contrôle, etc., c'est que des histoires comme ça. D'un geôlier qui faisait rien et qui empêchait les filles de se prostituer. Que des trucs bizarres. C'est incroyable. Quand vous lisez les marottes, vous ne pouvez pas dire qu'on c'est un truc chassidique, moderne. C'est vieux comme le monde. Et il y a des tas de gens qui ne comprennent pas ça. Alors, pourquoi dans les écoles... Regardez l'exemple de ce soir, c'est le Yom HaShoah. Yom HaShoah, il y avait chaque année il raconte cette histoire-là, mais elle est extraordinaire. À Varsovie, il y avait un voyou. Un monsieur qui était un voyou, quoi. Enfin, il était malhonnête, il avait beaucoup de... Les gens le fuyaient, on avait peur qu'ils prennent. Bon, quand les Allemands ont envahi le ghetto, alors ils ont envahi les synagogues et ils ont rassemblé plein de juifs dans une grande synagogue, ils ont pris les siffrets Torah et les ont jetés par terre. Ils ont dit maintenant, celui qui marche pas dessus, on lui tire dessus. Alors ils ont dit,
qu'est-ce qu'on fait? Alors les rabbinim, les chassidim, les pieux, ils ont dit, bon, il faut sauver sa peau, hein. Il faut sauver sa peau. Donc ils ont marché sur le Sefer Torah pour ce voyou est arrivé, ils ont dit, allez, vite. Il dit, moi je vais marcher sur un Sefer Torah pour les Allemands. Ça va pas la tête, il n'en est pas question. Ils l'ont jeté par terre, et tu vas marcher sur le Sefer Torah. Il a dit, non, je ne marcherai pas sur le Sefer Torah. Vous faites ce que vous voulez, mais je ne marcherai pas sur le Sefer Torah. Ils l'ont tué sur le coup. Et les gens, ils avaient honte. Et lui, il a pas baissé la tête. Alors que nous, on a tous baissé la tête. Ouais, les Allemands, ils étaient contents. Ils disaient, vous voyez, il suffit qu'on vous donne des ordres, vous faites ce qu'on vous dit. Et il n'a pas baissé la tête. Et donc ce gars-là, je ne suis pas habilité à savoir ce qu'il est devenu, mais vous dites peut-être ce monsieur-là, il est mousman là-bas. Que les autres, on va savoir. Donc ça veut dire qu'il y a toujours des surprises dans le jugement d'en haut. Et nous qui ne sommes pas morts, nous qui sommes plus solides que l'ennui, c'est difficile de savoir de l'autre côté qu'est-ce qui se passe. Alors apparemment, il y a une indication, c'est cette histoire de Kol Israël et Shrei Golaba, avant de parler des Pirkei Avot. Avant de te dire des leçons de morale élémentaire, de moussard élémentaire. Dans les Talmud Torah, ils doivent faire que ça. Il devrait mettre l'accent énormément sur sur le côté derrière Eretz. Vous voyez bien que dans le monde orthodoxe, que Dieu nous aide, c'est pas tellement ça qui est important, de se lever dans l'autobus pour laisser une femme enceinte ou un vieux monsieur. Donc ça veut dire qu'on se fixe sur des trucs du culte. Je rigolais avant les fêtes, dans les supermarchés. Cacher le Pessah, quignote, pas quignote, laisse-moi tranquille, d'accord? Déconstipez-vous, mes enfants. Quoi? Déconstipez-vous. Ils doivent changer leur éducation, alors. Non, ça veut dire que les gens eux-mêmes considèrent que le derrière reste, c'est des choses en plus, quoi. C'est la cerise sur le gâteau, on ne dit pas du tout. C'est la base même. Qu'est-ce qu'on va retenir de toi, non? Comme disent les séfarades dans les enterrements, Shem Tov, Tov Shem, Shemen Tov. Ils commencent comme ça, ils disent pas Torah Mitzvot, ils disent Tov Shem. C'est bien d'avoir une bonne réputation, comme l'huile, la bonne huile. Ça veut dire quand quelqu'un il meurt, qu'est-ce que vous retenez de lui? Qu'il mettait les tefilines? Je ne sais pas ce qu'il a fait. Peut-être il était bien, peut-être il n'était pas bien, les tefilines. Mais s'il était aimé par les gens de la communauté, ses voisins, c'est ça que les gens retiennent. Alors les gens, ils ont l'impression que c'est un truc en plus, quoi, d'avoir des bons rapports avec les êtres humains. On ne dit pas du tout, monsieur. C'est la relation de Moussard vis-à-vis des êtres humains, c'est la base même de la Torah. Et le Barthénora te dit, si on n'avait pas écrit un traité là-dessus, tout le monde aurait dit, on va s'inspirer des Goïms, on va s'inspirer des Grecs, de La Fontaine, et de Florian, et de pas du tout. Il y a des règles que tu dois apprendre et les respecter comme il faut. Hier, il y avait une discussion, quoi. Le monde Goy, quelle que soit la civilisation, il a des règles de loi qui sont fluctuantes. Avant, on disait l'homosexualité, c'est horrible, ou alors on se moquait. Là, maintenant, vous osez dire un mot sur un homosexuel, vous allez en prison. Et alors maintenant, il y a une fixation dans le monde, le chimique. C'est horrible ce qu'il a fait, Assad. Tuer des gens avec des bombes
explosif, c'est conventionnel, ça c'est bien, on a le droit. Mais le chimique, oh c'est pas beau. Qui va payer la facture de gaz? C'est complètement stupide, c'est complètement ridicule, complètement grotesque. Qu'est-ce qu'il y a parce que tu as gazé ou tu as fait... c'est une mort plus propre, le gars, la mitrailleuse. Par contre, cribler de balles, c'est plus propre que le gaz. Et là, vous avez tout, ils sont en train de... il a dépassé les bornes, c'est fait du gaz. Alors, c'est des trucs que les goïms, ils inventent. Il y a conventionnel et pas conventionnel. La bombe atomique, c'est pas conventionnel. J'en sais rien. Tuer, c'est tuer. Ça change quoi? Ça laisse... C'est plus propre, le conventionnel. D'accord? Alors, ça vient de la même chose. C'est-à-dire, si tu n'as pas un moussard qui vient de Moshe, Kibel, Torah, Missinaï, qui a reçu ça au Sinaï, tu peux raconter n'importe quoi et tu peux changer ton ordre des choses. Il y avait un monsieur Shabbat, un monsieur religieux de père en fils depuis des générations. Son fils lui parlait comme un chien. Son fils lui parlait comme un chien. Il avait 17 ans, le fils. Et je lui dis, dis-moi, tu parles comme ça à ton père? Tu te crois où? Dans une synagogue, et devant moi tu fais ça? Je dis, ton père il a peur de toi, moi j'ai pas peur de toi, je vais te donner 2 claques dehors. Alors le père me dit, non, tu comprends, c'est la génération. Je dis, il n'y a rien du tout, il n'y a aucune génération. Je dis, tiens, non, tu n'as pas à tolérer que ton fils te parle comme ça fait de doré d'orote, ils sont religieux. Donc j'ai dit, toi tu aurais parlé comme ça à ton père, Bichlal? Mais il lui parlait comme un chien, c'est-à-dire, mamache, matom, j'ai dit, matom daber kara, tishtok, tishev. Mais il n'a pas compris. Le plus grave, c'est que c'est le père qui n'a pas compris. Le père, il avait l'air de dire, pardon? Il a peur de lui, pourquoi c'est pas courant? Il a peur, mais il n'a pas peur de lui. C'est un gars, c'est un garçon qui est gentil, c'est pas un bandit. Mais c'est comme si c'était pas grave, quoi, de lui parler comme ça. Alors, c'est pour ça que j'ai entrepris Kibud Avayim pour commencer, mais là on te dit plus que ça. Tout le sujet du Pirkei Avot, ça doit être le livre de chevet de chaque homme et femme. Parce que quand tu es vu dans le monde, on voit comment tu te comportes, c'est tout. Et c'est pour ça qu'on dit que l'Israël, Yisraël, Chelek l'Olam Haba. Le Chelek l'Olam Haba, il dépend énormément du travail moral qu'on doit faire. Pourquoi c'est juste dans cette période qu'on lit le Pirkei Avot? Parce qu'on dit parce que le Barthénora, il te dit parce que l'été se réveille, donc la chaleur du Yetzer Hara se réveille, et donc il faut travailler plus sur les midotes qu'en hiver où comme les arbres se cachent, les animaux se cachent, etc. Les midotes sont plus calmes en hiver. Les gens, ils ont moins envie de s'exciter. Pardon? Faudrait faire jusqu'à fin avril. C'est pour ça qu'en cherchait beaucoup de communautés, elles font tout l'été. Pas seulement jusqu'à Shavuot. Bon, et donc c'est quoi le Pirkei Avot? C'est la base du Derech Eretz. De ce qu'il faut faire dans la vie, d'accord? Alors vous avez des enseignements qui sont des enseignements révolutionnaires. Il y a un monsieur qui s'appelle Shmaya, qui était le chef du tribunal rabbinique. C'était un converti. Shmaya avec son collègue Avtalion. C'était les maîtres de Hillel de Shammai. Donc c'était c'était à l'époque du deuxième temple, parce que tous les Pirkei Avot commencent avec le deuxième temple et se continuent à la destruction du deuxième temple. Donc ça commence au moment où l'obscurité a commencé à rentrer dans le monde. Le deuxième temple, c'est très contesté. Donc il y a Shmaya et Avtalion. Shmaya, il vous dit un truc qu'aujourd'hui vous dites de quoi il parle.
Shmaya, il dit, aime le travail et de la haine pour le rôle de Rav. Il dit, même quelqu'un qui est un Talmid Chacham, il doit avoir un travail. Il doit aimer avoir un travail pour ne pas être tributaire des uns et des autres. Et il dit, tu dois avoir la haine, ou sna et rabanout. C'est-à-dire, même si tu es un grand Rav, comme Rabbi Akiva, ou ces gens-là, ils avaient tous une activité, soit une activité physique, de cordonnier, charpentier, etc., ou alors une activité du tzibur, ils s'occupaient du tzibur, de gérer les communautés, etc. Mais ils n'étaient pas occupés qu'à leur Torah. Et ils n'exigeaient pas qu'on ait un respect exacerbé pour le métier de Rav. Aujourd'hui, vous dites ça, vous dites, mais ça ne va pas la tête. Sans les rabbanim, que le monde deviendrait-il? Le Rav Kadouri, tout Rav Kadouri qu'il était, il était relieur de livres. Il gagnait sa vie en reliant des livres. Et les gens disaient, il mettait un temps fou parce que pendant qu'il reliait le livre, il le lisait aussi. Alors, il dit, moi, je voudrais que tu me le rendes bientôt. Mais il dit, attends, mais j'ai pas fini. T'as compris? Donc vous avez des enseignements là-dedans, et comme par hasard, assez curieusement, le monde moderne, les commentateurs modernes, ils s'arrangent toujours pour déjouer. Par contre, pour déjouer, on te dit Shloshat Dvarim Ha'olam Omed, le monde tient sur trois choses: la Torah, la Tfila et les bonnes actions. Alors, dans les yeshivot, ils vous disent l'action, la Torah. Attends, mais il y a l'action. Il y a aussi l'action. Tu donnes la tzedaka, tu aides les pauvres, tu t'occupes de tes voisins. Tu peux pas dire, bon, tu sais, dans les Pirkavot, je vais faire un choix. Il faut être honnête avec la Mishnah. La Mishnah te dit un truc, ne détourne pas. Comme vous dites maintenant, dans les Talmud et Torah et dans les yeshivot et dans les séminaires, c'est bien beau de faire des gens orthodoxes, mais faisant déjà des bnei adam, des êtres humains. En 53, j'avais mis ici dans la yeshiva un grand panneau, une lettre du rabbi en 53. C'est pas aujourd'hui, hein. 53, il écrit à les yeshiva de Loud ou une grande yeshiva de Lubavitch, il dit au directeur, il dit, sachez qu'aujourd'hui, le but de la Torah n'est pas le but de la yeshiva n'est pas de faire des grands savants, elle est de faire des bnei adam. Que les gens qui vont sortir de là soient des êtres humains. Quand vous lisez ça, vous dites, waouh! En 53, il dit ça veut dire que, oui, alors qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de faire des bêtes d'études, des bêtes de minagim et de trucs, mais il faut en faire des bnei adam. Faire de nos enfants des bnei adam. Justement, je trouve que c'est de pire en pire. Les bnei adam vis-à-vis de leurs parents, vis-à-vis de leurs voisins, vis-à-vis de tout le monde. Donc la situation, elle n'est pas très réjouissante dans ce domaine-là, parce que quand vous parlez comme ça, il y avait un grand mashgiach, un grand surveillant. Chez les chassidim, ils appellent ça un mashpia, quelqu'un qui influence. Mais chez les litaïm, ils appellent ça un mashgiach, le mashgiach. Celui qui donne les leçons de morale dans la yeshiva. Il y avait un très grand mashgiach qui s'appelait Rav Wolbe, qui était un homme admirable, vous voyez, dans son comportement, dans son discours, dans son look. Vous dites, la Torah est vraie, quoi, quand vous voyez un type comme ça. Donc un rosh yeshiva, il peut être une bonne tête, etc., mais vous n'attendez pas de lui qu'il soit un exemple, bien qu'il doit l'être. Mais alors au moins, vous avez le mashgiach, qui vous apprend les bonnes manières. Et donc ce mashgiach-là, qui s'appelait Rav Wolbe, c'est un être exceptionnel. Un jour, il y avait une grande réunion des rachis yeshivot,
Et j'ai reçu une invitation. J'ai dit, bah, je vais y aller. D'accord. Alors, il y avait une salle, 300 ou 400 personnes, c'était pas un petit truc, petit boui-boui. Et il y avait comme invité d'honneur le Rav Wolbe. J'ai dit, tiens, depuis le temps que j'entends parler du Rav Wolbe, je vais enfin le voir. Et moi qui suis difficilement impressionnable par les individus, parce que en général je suis trop vicieux pour voir que le bien, je vois aussi le mal, ben lui, vous disiez, quoi la cavotte, ça. C'est un gaz qui. La Torah, ça l'a touché, quoi, ça l'a changé. Et d'ailleurs, tout le discours du rabbi précédent dans les sikhot, il répète tout le temps ça, il dit ce qui m'intéresse, ce n'est pas que les gens apprennent la Torah, c'est ce que la Torah leur apprend. Toujours il dit ça. Et il a dit ça au mariage de son gendre à Varsovie, où il y avait 5000 personnes de tous les courants orthodoxes. Il a dit ça devant tout le monde, et les gens lui ont dit que ce discours qu'il a. À Varsovie, il a dit, à propos de son gendre, du rabbi, il a dit, ce qui est intéressant, c'est pas d'apprendre la Torah, c'est ce que la Torah vous apprend. Est-ce que quand tu vois quelqu'un, s'il a été influencé, il a appris quelque chose qui a changé. Et c'est pour ça que dans les yeshivot, malheureusement, vous vous dites, mais attends, c'est rentré là, c'est passé là. On dirait que ça glissait sur la plupart des gens. Ça devrait être automatiquement sur 1000 élèves, vous devez avoir 1000 réussites en morale. En Torah, peut-être pas, parce que tout le monde n'est pas fait pour étudier convenablement. Il y a des gens qui sont bêtes, ou qui sont paresseux, ou qui n'arrivent pas. Mais les bonnes midotes, au moins, les 1000 enfants qui rentrent, ils devraient sortir 1000 enfants bien élevés. Et donc c'est pour ça qu'on te dit, premier pérec de Pirkei Avot, chaque pérec, avant de commencer, tu vas dire Kol Israël, Eshrem, Chelek Lolam Haba. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions, pas spécialement. Voilà, alors nous en resterons là. Je vous remercie de votre attention. Merci. Et n'oubliez pas qu'on rentre dans le mois de Iyar, qui est justement le mois où on compte l'Omer tous les jours. C'est-à-dire, tous les jours, on doit arranger un détail de notre caractère davantage pour être des kélim propres pour recevoir la Torah.